Alors, nous y voilà pour la visite de la tour Kennedy. Allez-y, allez-y. Allez, va vite, hein. Là, on est 22 juin. Quand il était en train de se mettre sacrément. Construite dans les années 60, la tour Kennedy, située dans le quartier des Olivos à Los, domine le paysage urbain. Avec ses 95 mètres de hauteur et ses 28 étages, elle est la tour constituée de logements la plus haute au nord de Paris. À l'été 2025, elle ne sera plus que poussière. Emblème du quartier, sa destruction symbolise un renouveau urbain, des promesses nouvelles et une page qui se tourne. Celle de cette verticalité imprégnée des gratte-ciels américains qui n'aura jamais vraiment trouvé d'écho en France. Aujourd'hui, ces 220 logements sont vidés de leurs habitants, mais pas de leurs histoires. Pendant près de 60 ans, des milliers de récits se sont écrits ici et ne pourraient être réduits en poussière. Ils vivront à travers chaque habitant qui a occupé l'un de ces logements. La destruction de la tour Kennedy s'inscrit dans un programme de renouvellement urbain qui s'étend à tout le quartier des Olivos. Des transformations profondes de ces logements, de ces commerces, de ces équipements publics vont rythmer ces prochaines années. Certains bâtiments seront détruits, d'autres rénovés. Pour celles et ceux qui y vivent, ce sont des relogements, des travaux, du bruit, des peurs aussi liées au changement. Et pour certains, c'est aussi l'opportunité d'un nouveau départ. C'est parce qu'on est en hauteur. Oui, je sais, je vois. C'est pour ça. Mais je pensais pas qu'on verrait d'ici. Donc là, on voit au Bourdin, c'est plutôt. Là, c'est au Bourdin, du coup. Ouais. Ah, d'accord. Là, c'est ce qui était réaménagé. La carrière, elle est de l'autre côté. Comme pour rendre un dernier hommage, des visites de la tour Kennedy sont organisées pour faire découvrir ce bâtiment qui intrigue tant par sa hauteur que par sa vue à 360 degrés sur toute la métropole lilloise et même au-delà. La tour Kennedy, en fin de compte, c'était une référence du quartier. Ne serait-ce que quand on partait en vacances et qu'on revenait, on était pressé de rentrer. Quand on voyait la tour de loin, on se disait « bon, on est bientôt arrivé à la maison ». C'est un élément en fait qui surgit du paysage et qui intrigue tout le monde. Cette tour que j'ai toujours connue, aujourd'hui, demain va disparaître et ça fait bizarre quand même, quoi. J'ai toujours eu l'habitude de la voir, c'est un point de repère. C'est le quartier, c'est un petit peu comme une espèce de gardienne c'est la gardienne des immeubles qui se situent tout autour. J'imagine pas trop le quartier sans la tour Kennedy, donc je demande à voir en fait. Je pense que ça fait quelque chose dans l'histoire du quartier, dans les gens qui habitent là depuis longtemps et dans le paysage urbain, oui, ça, je pense que ça va changer beaucoup de choses en fait. Je ressens un peu de nostalgie ou de peine, mais d'un autre côté, je pense quand même qu'il faut un certain renouveau dans le quartier. Un renouveau ne se fait jamais sans dégâts en quelque sorte. Mais elle restera toujours dans nos cœurs quelque part. Le quartier des Olivos est situé à l'ouest de la ville de Los et est limitrophe d'Aubourdin. Sa création a été actée par un décret ministériel en novembre 1964, même si certains immeubles étaient déjà présents, comme par exemple les tours Villogia, dont la construction remonte à 1957. Alors les Olivos, en chiffres, ça donne quoi? Ces 27,5 hectares de quartier comptabilisent 7000 habitants, soit un tiers de la population lossoise. 3186 personnes sont concernées par le quartier prioritaire selon les estimations de 2018. Les Olivos, ce sont 42 immeubles d'habitation et plus de 1500 logements sociaux intégralement répartis en habitat collectif. Il y a un centre commercial composé de 2 galettes commerciales,
soit environ 2500 mètres carrés de surface. Aujourd'hui, seule la Petite Galette est encore en activité. Malgré des rénovations dans les années 90, le quartier commence à prendre de l'âge. Ces dernières années, certains bâtiments se sont dégradés et ont plutôt mal vieilli. Le centre commercial témoigne de ces changements. Les commerces se raréfient, emportant avec eux une vie de quartier qui s'articule généralement autour des boutiques et des rencontres qu'on y fait. Depuis 5 ans, le plan de rénovation urbaine des Olivos se dessine doucement, laissant entrevoir un nouveau futur pour ses habitants. Le programme de renouvellement urbain des Olivos prévoit un désenclavement du quartier, une nouvelle centralité et de grands travaux de rénovation et de destruction. La jouissance exclusive des parkings qu'on mettra en place à l'extérieur, permettant à chacun d'avoir, en tout cas ceux qui le souhaitent, une place de parking. Dans le cadre de ce programme, 424 logements seront déconstruits, 380 logements seront reconstruits en accession sociale ou classique, 200 logements sociaux seront réhabilités, les espaces publics seront rénovés avec des espaces verts, des aires de jeu et des travaux de voirie. 7 équipements publics seront réhabilités et 5 nouveaux verront le jour. Une cité des enfants, un terrain multisport, une halle de marché, une cuisine centrale et une maison des initiatives. Parmi les réhabilitations publiques, le restaurant scolaire est l'un des premiers équipements à se refaire une beauté. En vrai, c'est normal. Hein. Ouais. Et pour retirer cette humidité et tout, c'était le gros problème de ce bâtiment. bâtiment. Ouais, je me souviens. Hein. Ouais. Donc voilà. Aujourd'hui, il est terminé, inauguré et prêt à accueillir les enfants des écoles voisines. Bon, ils sont en présentation. Allez, on coupe, on y va. Bravo. Avec ce film, nous vous racontons l'histoire des Olivos au travers de celles et ceux qui y vivent ou y ont vécu, mais aussi au travers des différents acteurs qui participent aujourd'hui à sa transformation. Nous désirons garder une trace de ce qu'a pu être le quartier, de ses bons moments et même de ses moins bons, capturer la mémoire et écrire son histoire. Avec l'arrivée du printemps, les chantiers s'accélèrent aux Olivos. Aujourd'hui, tout semble se concrétiser, mais il faudrait remonter à 2014 pour comprendre le début de ce nouveau chapitre. Cette année-là, le quartier est retenu comme site d'intérêt national par l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. En France, 450 quartiers sont concernés. Le programme prévoit une transformation profonde de ces territoires en intervenant sur l'habitat, les équipements publics et l'urbanisme. Afin de mieux comprendre les enjeux, nous avons rencontré des acteurs et actrices des institutions de ce projet pharaonique, de la métropole européenne de Lille, la MEL, de la ville de Los, ainsi que de Partenord Habitat. Je connais bien le quartier puisque du coup je suis originaire de Los. Donc j'ai connu un quartier au départ quand même qui était quand même assez dynamique. Il y avait une vraie vie de quartier et c'est vrai que depuis quelques années, je dirais peut-être 7-8 ans, peut-être même une petite dizaine d'années, c'est vrai qu'on voit quand même que le quartier est en train de perdre en attractivité. On a très peu de commerçants aujourd'hui sur le secteur. On a peu d'offres commerciales attractives. On a aussi des espaces publics qui se dégradent. Mais la salle sera vraiment louée là-bas. Les accès ne permettront pas de venir ici. C'est un quartier qui a été bâti dans les années 60-70. Il y a eu peu d'interventions sur les bâtiments depuis ces années-là. De l'entretien bien sûr, mais au bout d'un moment les bâtiments ils devenaient plus fonctionnels par rapport à l'époque, par rapport aux effectifs. On avait des bâtiments qui étaient thermiquement, qui commençaient à devenir des passoires, même s'il y avait des travaux qui avaient été faits. C'est des travaux lourds, donc c'est des investissements conséquents. C'est un quartier avec peu d'immeubles neufs à l'échelle du quartier et avec un patrimoine aujourd'hui qui date des années 70-80,
et où on a besoin d'intégrer de la nouveauté, de la mixité, du renouveau dans ce quartier. Aujourd'hui, le quartier des Oliveaux ne séduit plus. Mais cela n'a pas toujours été le cas, notamment durant ses premières années d'existence. Remontons un peu dans le temps. Le quartier des Oliveaux, c'est un quartier assez classique finalement, typique de la politique de construction des années 50, 60-70 plutôt, issu du besoin postérieur à la Seconde Guerre mondiale en fait de loger rapidement et le plus grand nombre les Français qui avaient subi plusieurs années de guerre. Il y a aussi une période de croissance démographique où on a une vraie crise du logement. Donc on va dire qu'il y a un certain nombre de quartiers qui se construisent à l'échelle nationale, en périphérie d'un certain nombre de grandes villes la plupart du temps, pour construire un certain nombre de logements de qualité qui apportent vraiment des commodités qui sont nouvelles, une vraie qualité de logement qui attire beaucoup d'habitants, ça paraît bête à dire, mais avec des salles de bain, des toilettes au sein des logements, dans des tours, donc avec une nouvelle forme urbaine, assez nouvelle pour l'époque. Et finalement, ces logements, ils ont permis d'attirer une population assez mixte qui a bien fonctionné pendant un petit moment. Quand j'ai connu ce quartier, il venait d'être construit, donc tous les bâtiments étaient neufs. Nous, ce qu'on avait connu, c'était un 2 pièces avec aucune commodité. Et là, salle de bain, chauffage central, forcément, ça change la vie, quoi. L'histoire des Oliveaux, c'est cela. Un quartier d'après-guerre, des tours qui répondaient à des besoins démographiques et des commodités géographiques. Mais depuis toutes ces années, l'histoire des Oliveaux, ce sont surtout des histoires, celles des habitants. Je suis né donc en face de la rue Barbus. C'était des anciennes maisons provisoires qui étaient construites après la guerre, qui ont été détruites d'ailleurs pour faire le quartier ici après. Donc je suis né là, chez moi, pas du tout en centre médical, hein, puisque à l'époque les maternités, il y en avait très peu. Au bout de 4 ans dans cette maison provisoire, mes parents ont déménagé pour habiter là où il y a Partenaire maintenant, donc rue Vincent Auriol. Donc en fait je me suis déplacé d'une rue en fait. Et là j'ai resté là jusqu'à 25 ans, jusqu'à temps que je quitte mes parents. Et là, j'ai pris un appartement rue de la Paix, donc dans l'autre rue. Donc en fait, j'ai même pas quitté le quartier, j'ai fait le tour. Carrément, il me manque une rue, puis j'ai fait le tour du quartier. Et donc, ça fait 62 ans que j'habite à Los, et je suis né à Los. Ça fait maintenant 13 ans que je suis dans ce quartier. J'ai connu beaucoup de choses, la tour Kennedy, les émeutes là récemment, j'ai tout connu dans ce quartier. Franchement, c'est un peu, je le considère comme mon quartier, comme ma ville, comme ma maison. Donc j'ai tout ici, j'ai mes amis, j'ai ma famille. On a fait un portrait de chaque habitant, donc moi je me retrouve là-dessus. Où? Là, en fait. Là. Alors moi, quand je suis arrivée, j'ai vu tout se fermer progressivement au niveau commerce, etc. Et j'ai eu la chance de faire avec la RFEP on a fait un livre sur les Oliveaux. Et du coup, ça m'a fait découvrir le quartier tel qu'il était avant. Et moi, je disais, je voudrais retrouver cette ambiance qu'il y avait un peu village, il y avait une ambiance sympa apparemment, avec la Ducasse, avec le foot qui mettait, ça mettait beaucoup d'animation. Le meilleur souvenir que j'ai, ça peut paraître anecdotique, mais c'était lors de la Coupe du Monde 2022, lors de la qualification de la France en finale, la communion entre les habitants du quartier. On était tous en train de regarder le match au stade, ce qui est pas très loin. Et quand la France s'est qualifiée, on était vraiment très très contents. Ça a fait la fête dans toute la ville, etc. Franchement, c'était un souvenir exceptionnel. À l'époque, il y avait la carrière où ils ont fait le tracé de la route, là, la Lino. Cette carrière n'était plus exploitée. Elle était redevenue sauvage. Il y avait un petit bois, il y avait les carrières, il y avait les grottes pour accéder dans les catiches, quoi. Et nous, on allait jouer là, et même avec mes parents, on y allait, et on se faisait des pommes de terre à la cendre, des trucs comme ça, parce qu'effectivement, dans un appartement, on ne pouvait pas le faire, mais là-bas, on le faisait. Donc moi, c'est mon souvenir aussi de ce quartier, de ce que je faisais là-bas. 5 doigts, une paume, une caresse, une poignée, une tape, tout un mystère.
la main tendue qui attend, la main tendue qui reçoit. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. Donner la main pour guider. Donner sa main pour se marier. Donner la main pour jouer, pour dire bonjour, pour aimer. Début 2022, ma fille aînée vient, elle habite à Chamonix, elle vient ici. Elle va dans ma cuisine et puis elle me dit « Mais maman, pourquoi tu mets tes épluchures dans la poubelle ?» Je dis « Où tu veux que je les mette ?» Elle me dit « Dans des composteurs ». Je dis « Des composteurs aux oliveaux ». Et de fil en aiguille, en parlant, j'ai découvert les jardins. On m'a un petit peu bousculé vers le Conseil citoyen. Du Conseil citoyen, je suis arrivée au cadre de vie, ce qui fait que maintenant je suis partie prenante dans le quartier. Parce que ça me plaît de rencontrer des gens, ça me plaît d'avoir une responsabilité. Alors en parlant des jardins partagés, je suis trésorière de l'association des Nattes Vertes qui est gérée par Nathalie Ficheux. Donc je me suis amusée à faire un petit poème. Les jardins partagés, ces femmes engagées, les coccinelles, les bleuettes, les comtesses, les olivettes, bientôt les artistes. Un monsieur en lice nous rejoint et apporte joie et main forte. Qu'on ait ou pas la main verte, on ira pas à pas grâce aux nattes vertes. Un petit sureau. Je sais pas si c'est un sureau. Ouais. Je vais mettre là. Hop. Alors, beau petit jardin. Les haricots ici, ça va, survécu. Cet ensemble donc d'espaces verts devient un parc, n'est-ce pas? Oui. Alors qu'auparavant c'était un espace à quad et moto. Donc avec la maison du projet, on y a posé des bancs, on a posé des panneaux. Avec les espaces verts, on a pu faire un bosquet d'arbres en forme de cœur de l'autre côté. Bref, c'est un espace qui est devenu maintenant respecté et il y a un composteur collectif. Tout ça, ça s'est fait avec des habitants. En provenant mes chiens ici, dans le quartier, j'ai vu qu'ils commençaient à construire un enclos. Donc j'ai demandé ce qu'ils allaient faire là et on m'a dit qu'ils allaient faire des bacs pour faire du jardinage, du coup du jardin partagé. Du coup, je suis revenue quand Nathalie elle est venue et puis elle m'a expliqué comme quoi on pouvait venir tous les jeudis après-midi. On va le laisser grossir, il y a les petits pois. Là, on va se le partager. Il est croquant. Hein. C'est croquant, ça a le goût de petits pois comme c'est pas permis. C'est trop bon. On apprend des choses dans les plantations et tout ça. Et comme on se connaissait avec quelques-unes, comme on est un peu voisines, tout ça, ça a créé un peu plus de liens avec elles, quoi. Pendant que les habitants font fleurir leur quartier, les bâtiments, eux, continuent d'être réparés et rénovés. Au fil des ans et malgré les travaux effectués par le passé, certains dysfonctionnements persistent, d'où la nécessité de construire, reconstruire, réhabiliter encore et de repenser le quartier en profondeur. Déjà, on manquait pas complètement d'équipement public parce que le quartier est très fourni en équipement public. C'était un de ses grandes qualités. C'est surtout les dysfonctionnements relevés du confort. Donc on avait des passoires thermiques, il faisait froid, chaud l'été, courant d'air, sentiment d'humidité. Donc on a vraiment axé beaucoup nos travaux sur le confort thermique. Un bâtiment aujourd'hui qui vit, c'est un bâtiment où vous avez des charges d'entretien courant, vous avez des réparations à effectuer pour le maintenir en bon état d'entretien. Donc effectivement, à fur et à mesure où le bâtiment vieillit, les charges d'entretien deviennent de plus en plus importantes, mais c'est ce qui nous permet le fait de le faire dans la continuité et correctement tous les ans nous permet de maintenir un état des logements et des bâtiments correct. La mobilité, c'est un vrai questionnement, c'est comment on circule dans le quartier et comment on favorise les modes actifs, parce qu'aujourd'hui, les déambulations sont absolument pas aisées dans le quartier. Ça donne pas place à la déambulation, à la promenade. Ensuite, effectivement, il y a la question des ordures et des déchets et des encombrants, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des problématiques quand même de dépôts sauvages dans le quartier et qu'il faut qu'on puisse repenser, nous aussi, dans le cadre du projet de renouvellement urbain, à comment
On améliore les systèmes de collecte des déchets ménagers. Allez, viens. Mon ami. Allez, c'est parti. Oh. C'est bon. Pour répondre au problème des encombrants, les Recyclettes, un groupe de femmes habitantes des Olivos et salariées de la Fabrique de l'Emploi, effectuent des tournées quotidiennes de collecte des dépôts sauvages. Elles passent également dans les différents points de pré-collecte mis à disposition des habitants. Aujourd'hui, c'est la matinée de Dorothée, Carmen et Magdalena. 5, 6. Et le but, c'est de rendre les quartiers propres. Donc c'est vrai que quand on passe dans un quartier, le lendemain qu'il n'y a rien, bon, on dit les gens ont compris, quoi. Et j'espère que par l'avenir, que les Olivos restera un quartier propre. On rencontre régulièrement des personnes, on leur explique quelles sont nos tâches, quelles démarches on a. Dans pratiquement la totalité des retours qu'on a au niveau des habitants, c'est que du positif, ils sont contents qu'on soit là. Alors en général, c'est plus l'inquiétude, oui mais c'est un travail d'homme quand même, vous êtes des femmes, c'est lourd. Bah ouais mais non, même femme ou homme c'est pareil en fait, on fait le boulot, il n'y a pas de souci. Puis comparé à ce qu'on pourrait croire, c'est un travail agréable je trouve. Moi j'aime bien. Que je vois que depuis qu'on fait les recyclettes, que les gens commencent à comprendre qu'il faut mettre tel meuble à côté du conteneur, le point de collecte où c'est dédié. Donc ça commence quoi. Donc j'espère que par l'avenir, que les Olivos resteront des quartiers propres, quoi. C'est le but, quoi. Les Recyclettes sont là aussi pour montrer que les changements aux Olivos ne sont pas qu'urbains, immobiliers ou matériels. Ils sont aussi humains et portés par les habitants. Pendant ce temps, les chantiers s'accélèrent. À l'antenne mairie ou du côté de la tour Vigny, dont la démolition marque la fin de plus de 60 années au cœur des Olivos. Ça ne se limite pas à détruire des tours. On va résidentialiser, on va améliorer le cadre de vie des habitants. Donc c'est un projet dans sa globalité. On réhabilite en même temps 2 tours. On a vraiment un projet de renouveau complet qui va du cadre de vie jusqu'au logement. Il faut toujours aménager, toujours changer. Je pense qu'il faut détruire pour mieux reconstruire. Je commence à justement nouer des relations quand même avec l'un, avec l'autre et ça c'est... Et je me dis qu'on peut faire quelque chose de bien de ce quartier. Ici, tout le monde appréhende les changements à sa façon, avec un brin de peur, un peu de curiosité, mais surtout beaucoup d'espoir. Ce qui unit chacun des habitants que nous avons rencontrés, c'est l'amour qu'il et elle portent à son quartier. C'est vrai que ça va me faire un peu de mal de voir ce changement aux Olivos parce qu'on a grandi comme ça. Maintenant, voilà, il va falloir s'habituer à de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes. J'aime mon quartier, clairement. Ça fait 3 fois que je déménage depuis que j'habite sur les Olivos et à chaque fois j'ai la même demande, je veux rester dans les Olivos. Ça paraît bizarre parce que les Olivos ont quand même une mauvaise réputation, on va dire, mais quand on y vit, on se rend compte que la réputation, c'est pas forcément ce que les gens vivent en fait. Pour plus tard, j'ai toujours le projet de vivre ici, de continuer à être présent au CJL pour l'amélioration du quartier et voilà, d'apporter mon aide aux plus jeunes s'ils en ont besoin, d'aider le quartier, quoi. Moi je pense rester jusqu'à ma mort ici à Los et être enterré à Los d'ailleurs, où mes parents y sont également. Donc oui, non, moi je pense pas partir du tout. Hein. Aux Olivos. Aux Olivos, rester aux Olivos. Bah oui, j'ai pas envie de partir du tout, non, je reste chez moi, quoi. Je suis chez moi, je suis bien chez moi. Je pense qu'après, une fois que ça sera démoli, rebâti,
ben, ça fera beau. Donc il y aura un changement. Bon, c'est vrai que les travaux vont être longs, mais je pense que ça va moderniser les Olivos et que ça va changer, quoi. J'espère, quoi. L'espoir, c'est ce qui porte les habitants, leur donne le courage de traverser les nombreuses années de travaux qui les attendent. C'est ce qui donne au quartier l'impulsion pour aller de l'avant, pour regarder ses failles et tendre à les métamorphoser en force. Et au milieu de cet espoir, il y a la solidarité, les graines semées dans les jardins et ailleurs, les initiatives nouvelles, les amitiés. Et il y a aussi toutes les rencontres que cela implique.